Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Mashiach, au Christ, au préméné, je dis à double honneur. À Yachara, là, à Israël, à mes frères et sœurs, à ceux de ma race, à ces bantous dispersés à travers le monde, je vous dis mes salutations les plus fraternelles. Uniquement aux fils et aux filles des nations, à ceux qui aiment aussi la parole du Père par la personne du Mashiach, vous avez aussi mes salutations. Donc aux autres, aux voyous qui n'aiment pas la parole, je ne les salue pas. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, toute arme forgée contre qui sera-t-elle sans effet? Toute arme forgée contre qui sera-t-elle sans effet? Maintenant, Jean 3,11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on voit tous les jours, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu. Vous voyez, les frères et sœurs qui sont dans le christianisme aiment faire ce que nous on appelle en anglais le cherry picking. C'est-à-dire, ils aiment seulement cueillir des fruits dans la Bible qui les arrangent. Ils n'aiment pas la Bible, ils aiment ce qui les arrange dans la Bible. Donc ils choisissent, voilà, quand ça les plaît, ben, ils prennent. Quand ça ne plaît pas, ils ne prennent pas. Voilà, ils disent, oh non, ça c'est les histoires de l'Ancien Testament, on n'est plus là-bas, c'est les anciens trucs. Mais voilà, pour bouffer l'argent des gens, ils vont toujours prendre des préceptes qui comprennent mal dans la loi, ok, quand ça les arrange pour bouffer l'argent, ramener la dîme, ils vont vous citer des versets qu'ils ne comprennent pas, ok, ils vont dans la loi quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils disent, ah non, non, laissez ça, c'est les anciens trucs. Bref, il y a un de ces versets-là qui reviennent souvent, que les gens, en tout cas, récitent comme des perroquets dans le christianisme en disant tout arme forgée contre toi. Vous voyez vos pasteurs là qui viennent, ce sont des discoureurs de motivation, tout ce qu'ils savent. Vous voyez, ils prêchent. Tout le monde peut prêcher, mais ils ne peuvent pas vous enseigner. Prêcher, c'est quoi? C'est faire de l'agitation. Venez agiter les gens, donner de l'espoir, agiter un peu, faire du bruit. C'est fini. C'est comme si vous avez, vous voyez, comme les agitateurs là qui viennent pour faire la campagne, vous voyez, ils viennent vous vendre quelque chose, ils connaissent même, donc en gros, bref, tout le monde peut prêcher, mais vos pasteurs là dans le christianisme ne peuvent pas vous enseigner la parole, ok? Surtout ceux qui ne sont pas de la race choisie, ils ne peuvent pas vous initier au secret, au mystère de cette parole-là, parce que ça ne leur a pas été donné. Bref, donc, ils vont vous agiter dans ouais, toute arme forgée contre toi sera sans effet, toute arme forgée contre toi. Donc, ici, on ne va pas tarder, on va juste découvrir qui est cette personne-là, contre qui, en tout cas, l'arme qui a été forgée n'aura aucun effet. Donc, je n'ai même pas envie de parler de cette arme-là, ok, mais on va seulement découvrir l'identité, ok, de la personne contre qui ou des personnes contre qui des armes peuvent être forgées. Donc, nous allons dans Yeshayahu, ok, donc Isaïe, ok, Yeshayahu au chapitre 54. Isaïe chapitre 54, ok. Bon, les chrétiens aussi, ils aiment les coupures, hein, ils prennent ce mot-là, ils aiment... Ils aiment couper, le reste, ils laissent, quand ça les arrange pas, voilà, ils aiment laisser. Ok, donc nous prenons Ésaïe chapitre 54, ok, Ésaïe chapitre 54, le verset 17, dans la version populaire, second 19-10, il est écrit, ok, toute arme forgée contre toi. Mais le toi là est mis pour qui? Qui est le mystère du toi? Ou ce toi là est mis pour qui? C'est ce que nous allons découvrir. Sera sans effet. Il s'arrête là, mais nous allons continuer parce que nous aimons continuer. Il est écrit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais le verset ne s'arrête pas là. Maintenant, nous allons découvrir l'identité des personnes contre qui toute arme
n'aura aucun effet. La parole dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, en gros, vous devrez d'abord être un serviteur de l'Éternel avant que qu'il y ait aucun effet contre vous, ok, avec toute arme qui sera forgée. Donc, on dit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est pas à tout le monde, ok? Mais non, nous allons découvrir l'identité des serviteurs de l'Éternel, ok? Pour qui cet héritage-là leur a été promis. C'est quoi cet héritage? C'est quoi ce salut-là? C'est-à-dire, aussi longtemps, vous serez un véritable serviteur du Père, peu importe les armes qui peuvent être forgées contre vous, elles n'auront aucun effet. Peu importe les langues qui vont se dilater contre vous dans la méchanceté, ok, n'auront aucun effet. Qui sont les serviteurs, ok? Donc, est-ce que les serviteurs, c'est tout le monde, c'est les Chinois, c'est les Blancs, c'est les Japonais, c'est les Indiens, vous mélangez tout le monde selon la parole, nous allons découvrir qui sont véritablement les serviteurs. Est-ce que ça va être Moab? Est-ce que ça va être Ammon? Est-ce que ça va être les Jébusiens? Est-ce que ça va être les Amalek? Est-ce que ça va être, vous voyez, toutes les nations là, en dehors de Yashara là. Nous allons voir qui sont les serviteurs du Père selon la Bible. Nous restons dans le même livre de Yeshayahu, puisque lui-même il dit dans Yeshayahu chapitre 28, la parole se lit ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc nous repartons seulement quelques chapitres, ok, avant. Nous prenons le chapitre 41 pour voir qui sont les serviteurs, ok, contre qui toute arme sera sans effet. Ésaïe chapitre 41, le verset 8, il est écrit, mais toi, Yasharala, mais toi, Israël, mon serviteur, ok? Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Voilà. Donc, les serviteurs pour qui cet héritage-là a été donné, vous devrez être de Yasharala. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas Ammon, ce n'est pas Moab, ce n'est pas Edom, ok? C'est Yasharala. Le chapitre 44, du verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ézéchiel chapitre 38, du verset 17. Ézéchiel chapitre 38, du verset 17, il est écrit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce de toi, de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'où? Les prophètes d'Édom? Non. Les prophètes d'Ammon? Non. Les prophètes comment dire, de Amalek? Non. Les prophètes des Philistins? Non. Les prophètes de Yasharala. Donc les serviteurs sont les prophètes et ils doivent venir de Yasharala. Donc en gros, il n'y a qu'un vrai Moutou de Yasharala, ok, qui peut vous initier au mystère de la parole du Père. Si, vous voyez, en dehors des Bantous, ok, si quelqu'un d'autre vous apporte de la parole, c'est de la contrefaçon. Ok? C'est de la contrefaçon. Donc la véritable initiation, c'est un Bantou qui doit te donner, qui doit te montrer la parole. Le reste là, c'est de la corruption, c'est du vin qui a été dilué. Ok? Ça c'est l'histoire des Bantous, c'est l'histoire des Yasharala. Voilà, c'est eux qui doivent vous enseigner ces choses-là. Donc, toute arme forgée contre les Bana Yasharala, c'est-à-dire les serviteurs, ceux de Jacob, sera sans effet. Vous pouvez forger l'arme contre les autres là, il y aura des effets.
Mais contre nous, là, il n'y aura pas d'effet. Donc, c'est pour cela, ici, j'exhorte mes frères, ok, et mes sœurs qui aiment la parole, ok, qui aiment la parole, peu importe ce que les gens font contre nous, vous voyez, les gens viennent, ils insultent, les gens viennent, ils font des montages des vidéos, des trucs comme ça, là. Voilà, on fait seulement ça. Le réveil, là, il a été amorcé. C'est prophétique, vous pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire, là, maudissez Dieu, mais vous ne pouvez pas nous atteindre. Donc, si vous avez des problèmes, allez chez Dieu, ok, insultez-le, parce que c'est lui qui a voulu que nous sortons de ce réveil-là. Donc, bref, j'en ai terminé. Le toi, là, dans le verset, ce sont les serviteurs, et les serviteurs, ce sont les Bana Yashara. Bref, maintenant, comme je vous avais dit, je vais finir avec cette abomination-là d'Israël spirituel. Ok, je vais revenir pour expliquer le véritable greffage, le mystère même de l'olivier sauvage. Donc, ça va être simple, ok? Vous allez comprendre, puisque dernièrement, j'ai mis déjà sur ma chaîne une vidéo sur l'illustration agricole, ok? Du greffage, puisque c'est un terme agricole. Donc, vous devrez d'abord comprendre ça dans la nature. Ensuite, nous allons aller dans l'écriture. Vous allez voir que au départ, il y avait l'olivier sauvage. Ok? Et c'était qui l'olivier sauvage? Et cet olivier avait des branches. Ensuite, certaines branches vont se détacher. Parce que la vigne ne fonctionnait pas. Donc il a fallu maintenant que cette vigne, cet olivier plutôt sauvage, subisse le greffage. Est-ce que à l'olivier sauvage, on avait greffé des pommes, des citrons, des mangues, ou on a juste greffé les branches de l'olivier? Nous allons voir ça dans la parole du Père. Vous allez comprendre le mystère du greffage. Ceux qui ont suivi la vidéo où j'ai montré la petite illustration agricole, quand nous allons toucher Romains chapitre 11, Romains chapitre 9, c'est là que vous saurez qui a été greffé. Au départ, il y avait l'olivier sauvage. Qui est l'olivier sauvage? Et sur l'olivier sauvage, il y avait des branches. Ensuite, certaines branches ont commencé à se détacher. Tac, tac, tac. Et le Père avait prophétisé en disant, j'enverrai quelqu'un qui va venir, qui va voir l'olivier qui était sauvage, qui produisait plus de fruits. Il va opérer une petite opération auriculaire ou agricole. Il va prendre les branches qui étaient tombées de gauche à droite. Il va les faire revenir à la racine. C'est le mystère de l'olivier sauvage que nous allons expliquer, ok, pour essayer d'arrêter un peu les... Déjà ceux-là qui comprennent même l'histoire du greffage, Dieu lui-même déjà, il vous dit... Il vous a déjà même dit dans la loi, vous ne pouvez pas planter deux espèces de fruits ou d'arbres dans un même champ. Et vous pensez que votre histoire de greffage là, on vous dit, oh, on nous a greffé les nations. Donc, le greffage là sur un arbre, on va mettre les pommes, les oranges, des espèces différentes. Mais vous rêvez, vous rêvez. On va revenir, ok, avec la parole, vous expliquer, ok, le véritable greffage. Voilà. Bon, sur cela, oh, je vous laisse. Le Père s'est encore glorifié, ok. On va revenir. Donc voilà, mes frères que j'aime beaucoup, c'est Pantou que j'aime beaucoup. Vous voyez, mes frères qui prêchent la vérité de la parole, ok. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vous citer comme ça, mais vous savez, on est là. Voilà, continuez le travail, ok.
Ne vous fiez pas à ces voyous-là qui viennent, qui se font passer pour des professeurs, des connaisseurs de la parole, ok? Et ils ont aucun amour, ok? Parce que si vous connaissiez autant que les autres, ben vous devrez enseigner. Donc, asseyez-vous, ok? Laissez ceux sur qui le Père a soufflé de son esprit, voilà, parler pour leurs frères, parler pour leurs sœurs et parler pour ceux qui aiment la véritable parole du Père par la personne du Mashiach. Donc, soyez bénis, en tout cas, jusqu'à ce que le Père nous préserve et que je revienne. Je vous dis un grand shalom. Salut les amis.